Salut les aquarellistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des palettes à l'aquarelle. C'est un point qui est important parce qu'il y en a beaucoup qui doivent se poser la question, notamment si vous êtes débutant, de savoir comment choisir sa palette. Quelle palette en fonction de quel type de situation, quelle est la plus adaptée, etc. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo plusieurs types de palettes pour l'aquarelle. Et après, bien évidemment, vous pourrez faire votre choix en fonction de votre cas. Alors, le premier cas, c'est pour le studio. Pour le studio, c'est-à-dire vous travaillez chez vous, d'après photo, vous avez besoin d'une palette forcément. Et donc, je vais vous présenter deux types de palettes, enfin trois, mais deux qui correspondent. Donc, on va voir ça maintenant. Alors, le premier type de palette pour le studio, c'est ça. C'est une palette comme ça. Donc celle-ci, elle est de la marque Holbein. Donc ça se tient comme ça en fait. Voilà. Et donc vous avez des cases ici. Vous mettez de l'aquarelle en tube et vous avez une surface de mélange qui est ici et ici. Donc on peut mettre pas mal de couleurs. Donc là, je sais plus combien il y a de cases, mais à peu près 24 ou 26, je sais plus. Enfin une vingtaine quoi. Et là, vous avez les surfaces de mélange. Donc ça, c'est pour le studio, en intérieur, donc pas en extérieur. Et donc vous avez une alternative à ça, donc c'est la même chose. Hein. Donc là, cette fois, c'est de la marque Arte Miranda, qui est une marque espagnole. D'ailleurs, vous pouvez commander sur Internet sur ce site, donc vous voyez. Donc là, il y a donc toujours de l'aquarelle en tube qui se met dans des godets. Et par contre, donc vous avez deux surfaces de mélange ici, et ça, donc c'est pour le studio et aussi pour l'extérieur. Voilà. Celle-ci est un peu mieux. Hein. Vous voyez, la palette Holbein est un peu mieux quand même. On peut s'en servir en studio et en extérieur. Une autre palette pour le studio. Donc ça, c'est celle que j'utilise. Alors là, les avantages, et donc ça c'est une palette, on va dire, qui est c'est un plateau en céramique en fait, et donc vous voyez qu'il y a une grande surface de mélange. L'inconvénient, c'est que comme il n'y a pas de case pour mettre de l'aquarelle en tube, du coup vous allez être obligé de faire ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire de remettre des tubes ici. Remettre de la couleur sortie du tube sur la palette à chaque fois. Ça peut être problématique pour ceux qui veulent être vraiment ultra efficients. Mais l'avantage, c'est qu'on voit bien les mélanges, ça ne pénètre pas dans la palette. Ça, c'était une palette justement, un plateau en céramique que j'avais acheté chez Buessner à l'époque. Moi, c'est ce que je préfère avec cette palette-là. Vous voyez ? Donc voilà. J'aime bien les deux, j'ai peut-être une petite préférence pour celle-là, même si effectivement vous allez perdre du temps à chaque fois à remettre de la couleur sur le plateau, sur ce type de palette. Voilà, mais c'est vraiment très bien parce qu'il y a une très grande surface de mélange, les couleurs ne pénètrent pas, c'est assez solide. Donc la marque, je ne sais pas quelle marque c'est, mais c'est un truc qui a été fait par des artisans aux États-Unis. Ils en avaient à un moment donné chez Buessner, ils en avaient plein. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver chez Buessner aujourd'hui, mais voilà. Sinon, des palettes autres feront l'affaire, mais ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout. C'est un plateau en céramique. Hein. Je pense que vous pouvez le trouver dans d'autres magasins et tout. Enfin, le dernier type de palette, alors là c'est plus adapté, c'est pas trop pour le studio, c'est plus pour le voyage, peindre à l'extérieur et tout, c'est celle-ci. Donc là c'est une palette avec, vous voyez, donc la marque c'est Winsor & Newton, ouais, Winsor & Newton, avec des godets. Donc vous mettez des godets et donc il y a un petit truc en métal qui permet de coincer les godets. Donc c'est un peu moins pratique que l'aquarelle en tube, mais ça permet de travailler en extérieur. Je pense pas que ce soit super adapté pour le studio. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Hein. Écoutez, j'espère que ça vous aura aiguillé sur votre choix pour choisir une palette. Tout ce qui est palette en porcelaine et tout, etc., c'est bien, mais
c'est un petit peu lourd à transporter, c'est pas forcément le plus pratique. Donc moi ce que je recommande, voilà, c'est les palettes que je vous ai montrées. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et si vous voulez, vous pouvez télécharger un guide pour faire un paysage italien à l'aquarelle, et je vous dis à une prochaine fois. Thank you.